Il est vraiment stupéfiant de voir combien de cultures, de civilisations et de peuples se sont élevés et sont tombés au cours de l'histoire de l'humanité. Pour beaucoup de ces cultures, nous avons une trace des réponses et des causes qui ont conduit à leur chute. Mais pour d'autres, plus anciennes, tout ce que nous avons, ce sont quelques pistes. L'une de ces cultures qui a disparu en ne laissant que quelques indices sur le lieu et la manière est la civilisation harapéenne, également connue sous le nom de civilisation de la vallée de l'Indus. Connue pour leurs villes bien planifiées et technologiquement impressionnantes de Harappa et Mohenjo-Daro, ces peuples ont prospéré pendant environ 2000 ans sur les rives brumeuses du Pakistan et du nord de l'Inde avant de disparaître de la surface de la Terre. Alors qu'est-il advenu d'eux ? Qu'est-il advenu des milliers de personnes qui considérèrent la vallée de l'Indus comme leur foyer ? Qu'est-ce qui a conduit à leur disparition ? Dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous explorons les mystères derrière la disparition de l'ancienne culture harapéenne. La civilisation de la vallée de l'Indus fut l'une des premières de son genre, les précurseurs de la civilisation et de la construction des villes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Leurs villes, construites en briques cuites, étaient mais soigneusement planifiées, avec des quartiers se réserver à des fins industrielles, résidentielles et politiques. Leurs bâtiments étaient équipés de systèmes de drainage bien conçus, permettant aux déchets et à l'eau excédentaire de s'écouler en toute sécurité loin de leurs établissements, qui, à leur apogée, comptaient entre 30 000 et 60 000 habitants. À l'apogée de la civilisation de la vallée de l'Indus, il pouvait y avoir jusqu'à 5 millions de personnes vivant à l'intérieur de ces frontières, un chiffre absolument stupéfiant pour les années comprises entre 3300 et 1300 avant notre ère. Les Harapéens étaient également des artisans habiles. Une variété de découvertes archéologiques sur les sites de la vallée de l'Indus a permis aux scientifiques de retrouver de la poterie, des figurines, des jouets, des jeux, des bijoux et bien plus encore. Ils avaient maîtrisé l'art du travail du bronze, le façonnant en récipients complexes pour contenir la nourriture et l'eau, et ils avaient peut-être même développé un système d'écriture rudimentaire, composé de courtes phrases simples faites de symboles et d'images. La musique semble également avoir joué un rôle dans la culture harapéenne, avec des hochets et des flûtes découverts sur différents sites, ainsi que des représentations gravées en peu de ce que l'on pense avoir été une harpe. D'autres formes d'art prenaient la forme de statues et de statuettes, dont un exemple est la jeune fille dansante, une sculpture en bronze massif représentant une femme parée de bijoux participant à une danse. D'autres statues représentent des animaux, des représentations possibles de dirigeants harapéens, des figures abstraites et des gravures sur des sceaux en pierre. Les Harapéens ont peut-être aussi utilisé des routes commerciales primitives en se servant à la fois de bateaux simples et de charrettes tirées par des bœufs. Cela s'est prouvé par le fait que les artefacts de la civilisation de la vallée de l'Indus sont dispersés sur une vaste région et ont peut-être été échangés contre de la nourriture et d'autres ressources d'eau avec les villages et communautés voisins. En dehors des territoires indiens et pakistanais de la civilisation, des artefacts harapéens ont été découverts dans l'actuel Afghanistan, Oman, Turkménistan, Iran et ailleurs. Dans ce dernier pays, des tombes contenant de l'acide désoxyribonucléique sud-asiatique ont même été mises au jour, montrant que ces peuples voyageaient bien au-delà des frontières de leur propre terre. Les habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus étaient également réputés pour leur habileté en tant qu'agriculteurs, domestiquant à la fois des cultures et des animaux pour se nourrir. Des champs de blé et d'orge étaient probablement cultivés dans la campagne autour des principales villes et villages, tandis que les agriculteurs élevaient des ébus pour le lait et la viande. Les régimes alimentaires des Harapéens étaient complétés par la viande de chèvre, de buffle, de porc et de poulet qu'ils cuisinaient avec des légumineuses. Ils formaient une culture très prospère, technologiquement avancée et apparemment religieuse, que l'on pense avoir développé une langue complète, utilisée avec beaucoup d'efficacité lors de la planification de leur ville. Alors, qu'est-ce qui aurait bien pu causer leur chute ? Au moment où cette vidéo a été publiée, l'explication la plus communément acceptée parmi les scientifiques concernant la disparition de cette civilisation
pourtant si avancée et à son apogée, est le changement climatique. La théorie affirme qu'autour de 2000 avant Jésus-Christ, une sécheresse catastrophique a frappé la vallée de l'Indus. Cette conclusion ayant été tirée après une étude minutieuse des isotopes présents dans les sédiments de ce qui était autrefois l'un des lacs ayant permis la prospérité des Harapéens. Pendant 200 années éprouvantes, le cycle de la mousson s'est brutalement arrêté, bouleversant l'alternance des saisons qui signifiait la vie ou la mort pour les habitants de la vallée. Cela aurait commencé par l'absence de pluie dans la région de la mousson, ce qui aurait sûrement alarmé les Harapéens lorsque leurs récoltes n'ont pas poussé comme prévu. Lorsque cela s'est produit une deuxième année consécutive, quelque chose a dû sembler anormal alors que les rivières et les lacs commencèrent à décliner davantage. Avance rapide d'une dizaine d'années environ, et la vallée de l'Indus serait devenue inhabitable pour tous ceux qui y vivaient pendant les 2 siècles suivants. Cette méga sécheresse aurait été une période incroyablement difficile pour les Harapéens, dont beaucoup ont soit péri lorsque les réserves de nourriture et d'eau se sont épuisées, soit migré hors de la vallée pour s'installer dans une région du monde plus fertile et bénie par la pluie. C'est la théorie la plus solide que nous ayons, mais il subsiste encore quelques doutes. Les incertitudes et la marge d'erreur dans les études menées par les paléoclimatologues qui étudient cet événement les inquiètent, car ils pourraient en se tromper d'environ 100 ans. Toutes les preuves indiquent qu'il y a bien eu une sécheresse massive dans la vallée de l'Indus à cette époque, mais il n'est pas encore certain que cela ait eu lieu exactement au moment où les Harapéens ont disparu des archives archéologiques. Certains scientifiques ont également exprimé leurs inquiétudes, car rien d'évident en termes de géographie ou de géologie ne semble expliquer pourquoi cette sécheresse s'est produite. Aucun changement majeur dans l'activité solaire ou dans les vents n'a été enregistré qui aurait pu provoquer un changement aussi radical de l'environnement. Et de plus, certaines équipes de recherche ont émis l'hypothèse que cette période de dessèchement massif aurait pu se produire il y a près de 5000 ans, ce qui est un calcul très différent. De plus, rien n'indique que les Harapéens eux-mêmes aient provoqué le changement climatique, puisqu'ils étaient sédentaires à l'intérieur des territoires de leur civilisation. La théorie du changement climatique n'est pas la seule explication que les scientifiques ont avancée au fil des années suivant la découverte du mystère, et certaines d'entre elles sont bien plus dynamiques et potentiellement dangereuses que le lent et douloureux destin provoqué par une longue période de sécheresse. L'une des plus grandes théories concurrentes, qui a depuis été discréditée comme n'étant rien de plus que des rumeurs, est qu'une tribu avancée d'Indo-Européens, connue sous le nom d'Ariens, aurait envahi la civilisation de la vallée de l'Indus, les anéantissant et remplaçant la culture harapéenne par la leur. Des études à la fois génétiques et linguistiques ont réfuté la théorie selon laquelle les Harapéens auraient été conquis par une force d'invasion venue de l'Ouest, et les fouilles archéologiques dans Asrudi dans la région n'ont révélé que des artefacts harapéens. Les Indo-Européens sont apparus dans la vallée de l'Indus bien après la chute de la civilisation, et aujourd'hui il y a peu de croyances en cette théorie, en dehors de l'idée qu'elle a été développée à partir de légendes historiquement racistes d'Indo-Européens arrivant à l'Est pour massacrer ses anciens habitants. Il y a également beaucoup de spéculations selon lesquelles la théorie proviendrait des premiers archéologues européens, qui s'étaient embrouillés à cause des similitudes entre les sceaux et les textes des civilisations ultérieures, comme la civilisation védique et ceux des Harapéens. D'autres théories reviennent à des explications climatiques et environnementales, mais ont tendance à pencher dans l'autre sens. On a autrefois cru qu'au lieu d'une énorme sécheresse de 200 ans, une inondation catastrophique avait provoqué la fin de la civilisation de la vallée de l'Indus et de son peuple. Il a déjà été rapporté que la rivière Sarasvati est sortie de son lit, provoquant des inondations massives dans toute la vallée de l'Indus et causant d'innombrables dégâts aux champs, aux habitations et aux sites industriels des Harapéens. Il paraît que ceux qui ont survécu à l'inondation ont eu la sagesse de quitter complètement la région, s'installant ailleurs ou rejoignant des tribus humaines vivant dans des zones un peu plus sèches.
On pensait autrefois que cela était dû à un excès d'eau de mousson pendant les saisons des pluies, les vents apportant des pluies exceptionnellement abondantes vers la vallée de l'Indus, à un rythme auquel les Harapéens ne pouvaient pas se préparer. On pensait aussi que des événements tectoniques, comme des tremblements de terre, pouvaient avoir perturbé les systèmes fluviaux, ou que des périodes de refroidissement pouvaient avoir provoqué des changements du niveau de l'an. Avec les découvertes apportées par la présence avérée des grandes sécheresses, ces théories ont essentiellement été réfutées, et il est désormais largement admis parmi les scientifiques que les inondations n'ont pas été la cause de la disparition de la culture harapéenne. Cependant, même si la culture harapéenne a disparu, ils n'ont certainement pas été les derniers à habiter la vallée de l'Indus dans l'Antiquité. Les successeurs des Harapéens étaient très probablement des peuples connus sous le nom de culture du cimetière H, que les scientifiques pensent être peut-être les derniers Harapéens eux-mêmes. La culture du cimetière H coïncide avec les derniers artefacts harapéens connus dans la région, cette culture étant surtout connue pour sa pratique étendue de la crémation des morts. Des fragments d'os incinérés étaient conservés en toute sécurité dans des urnes, tandis que les habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus préféraient les cercueils en bois qui étaient enterrés dans le sol. La culture de l'âge du cimetière décorait ces urnes avec des représentations de la faune locale, comme des ponts, des antilopes et du bétail, utilisait des briques de terre pour ses établissements et ses maisons, et cultivait de vastes champs de riz au lieu du blé et de l'orge. Il s'étendait en plus à l'est que les Harapéens, commençant à s'étendre davantage en Inde plutôt qu'au Pakistan, où ils se sont éloignés des terres qui avaient auparavant été frappées par la catastrophe qui avait touché les premiers. Cela a entraîné un déclin du commerce, et il existe peu de preuves d'artefacts de la culture de l'âge du cimetière en dehors de leurs propres terres. Après la chute de la culture de l'âge du cimetière, la période védique commencerait à émerger dans l'Inde ancienne. Menée par la culture de la poterie noire et rouge, la culture de la poterie couleur ogre et la culture de la poterie grise peinte, qui finirait par laisser place à la civilisation védique. Mais ceci est une histoire que vous pouvez déjà retrouver ailleurs sur cette chaîne. D'une manière ou d'une autre, la culture harapéenne a fini par disparaître, remplacée par de nouvelles façons de fabriquer et de percevoir le monde. Peu importe comment la culture harapéenne a connu sa fin, c'est assurément une histoire spéciale, une histoire fascinante, rendue d'autant plus intéressante par le fait qu'elle n'est pas encore totalement élucidée. Aussi performantes que soient dans quoi les techniques archéologiques modernes, il reste toujours une marge d'erreur, et nous ne pouvons pas être absolument certains de ce qui s'est réellement passé dans la vallée de l'Indus telle qu'elle se présente aujourd'hui. Peut-être qu'avec de nouvelles découvertes, nous serons finalement capables de percer ce mystère une bonne fois pour toutes et de découvrir avec certitude ce qui est arrivé à ces peuples disparus de l'histoire ancienne.